Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'entretien, votre magazine sociopolitique que vous avez l'habitude de suivre sur Perfect Télévision et sur YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Nous avons un invité, il s'agit de Monsieur Marley Vouvou, qui est coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais, MRC en sigle, avec qui nous allons parler de l'actualité, la situation au quartier Pakajouma, tension vive, on parle de 3 morts. Il y a aussi où en sommes-nous avec les dialogues et l'affaire en justice de Parole Kamizelo, l'opposant membre du PPRD. Marley Vouvou, bonsoir. Bonsoir, cher Philippe. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous allez bien? Vous êtes quinois, vous avez l'information sur la situation vive, tendue au quartier Pakajouma. Quelle est votre lecture? On parle de 3 morts, Ma lecture, elle est simple. L'État est là pour organiser la tranquillité et la quiétude dans la société. Lorsque l'État agit dans le sens de créer des troubles, c'est un problème. Oui, nous sommes d'accord que ce terrain appartient à la société Onatra. Oui. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais où était l'État lorsque ces gens venaient occuper ces quartiers? L'État, conformément à l'article 34 de la Constitution, devait veiller à la protection des biens privés comme publics. On parle de la continuité de l'État, c'est pas aujourd'hui que ces Congolais, ces Quinois habitent ces coins. Cher Philippe, il ne faut pas donner l'impression que l'État est mort, meurt et renaît selon tel devient président ou tel quitte la présidence. L'État doit être continuel. L'action publique de l'État. Mais sous Joseph Kabila, et comme vous avez voulu évoquer le passé, Kabila avait délogé ces gens-là en leur donnant un terrain au quartier Terre Jaune, en passant. Mais l'IDPS avait pour contester. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas journaliste, vous devenez journaliste aujourd'hui. L'IDPS avait contesté en traitant Kabila de vouloir exposer la population. Pourquoi contester une décision et revenir sur la même chose? Vous ne voyez pas que c'est un retard dans le sens du développement. Si l'IDPS avait accompagné Kabila dans cette décision de déplacer tous ces gens parce que Kabila parlait de l'installation du métro, des trains urbains, alors il fallait déplacer pour permettre à l'ONATRA de récupérer son espace. Alors que l'IDPS à l'époque ne voyait pas l'intérêt lié au transport, il voyait la personne de Kabila. Le vieux José Makila Soumanda a tenté d'expliquer partout. Qui avait compris? Alors que Kabila avait trouvé un moyen, il les prend ici, il les avait pris ici pour le mettre quelque part. L'IDPS avait contesté. Mais aujourd'hui, l'IDPS les prend ici pour le mettre dans la rue. Entre Kabila et aujourd'hui l'IDPS au pouvoir, qui agit dans le bon sens. Est-ce que ce n'est pas le même famille qui était avant? La question, c'est... Vous avez dit que Joseph Kabila... La question, ce n'est pas... les avait donné... Non, la question, ce n'est pas le même famille ou pas. C'est la personne humaine qui est sacrée par la loi. Qu'on doit impérativement protéger. On ne parle pas de telle famille ou telle famille. On voit la personne humaine qui est sacrée, la vie humaine. Donc ici, ça c'est un. De deux, okay. Il y a la défense de l'État. Je ne sais pas, je ne saurais comprendre que le peuple agit là où l'État vit, mais l'État réagit en retard. Or, c'est l'État qui devait être anticiper, savoir l'État devait anticiper les événements. Ici, nous sommes tous surpris. Un événement se déroule à Kinshasa et les services, et les gouvernants, tous surpris. Je vais vous faire. Ils sont en train de créer des cités. Quartier, là où il y avait le cimetière de Kassavou-Sayo. C'est un nouveau quartier qui est en train de naître là. Est-ce que c'est aménagé, c'est urbanisé? Allez-y voir. Là, le centre du régime ne vient pas pour nous dire que l'État fait mal son boulot. Mais lorsqu'il y aura des inondations, l'État va se décharger contre les citoyens. Alors c'est à l'État d'organiser des lotis. Quand on dit lotissement, ça veut dire vous urbanisez, vous aménagez, vous vendez aux citoyens. Comment est-ce que l'État vend?
Vous allez au quartier Beauvau chez moi à Lingwala. Les eaux de pluie qui fait inonder des avenues telles que Dodoma, Mweka, Isangi. Mais c'est tout la vient du quartier Beauvau. Ce n'est pas urbanisé, il n'y a pas de caniveau là-bas. Alors c'est sur une pente. Lorsqu'il n'y a plus, l'eau de Beauvau chute vers le quartier en allant vers Kalfour. C'est un problème. Comment on crée des quartiers, mais on ne sait ni urbanisé, ni aménagé. Parlant de Lingwala, vous voyez la situation de la route Nyangwe. Non, d'ailleurs, j'avais voulu une émission sur la construction des routes à Kinshasa. Vous appelez abaissement route. Des routes qu'on construit sans normes. Sans parking, ni arrêt de bus, ni là où les piétons devaient circuler. On construit en insécurisant. Une route, vous devez avoir des servitudes, des caniveaux, des arrêts, parce que le cause aussi des embouteillages, c'est l'absence de parking et des arrêts. Le problème aussi, c'est les Quinois. Non! Les caniveaux, il y a des caniveaux. Si le peuple, et prend ça aujourd'hui, si le peuple commence à agir dans le sens contraire, c'est que l'État ne vit plus. Comment l'État, il y a l'autorité de l'État, comment je vais aller dans le sens contraire? Parce que je devais d'abord raisonner 1000 fois. Si on me prend. Mais si le peuple n'a plus peur, ça veut dire qu'il n'y a plus l'autorité de l'État. Voyez-vous même devant la police, quelqu'un peut faire n'importe quoi. Les Koulouna se battent même devant la police de sous-chef. L'État n'existe plus. Ah, parce que vous êtes opposant du régime. Ce n'est pas que je vous donne un cas. Je vous donne un cas. Quand on parle de l'État, ce n'est pas l'armée. L'armée, c'est un complément de l'État. La justice, c'est un complément de l'État. L'économie, c'est un appui de l'État sur le plan financier et efficacité par rapport aux moyens. L'État, c'est la police. C'est elle qui doit maintenir la tranquillité, la salubrité, la sécurité, la discipline et l'ordre. Mais regarde l'état de notre police. C'est ça l'État. Et savez-vous que la ville de Kinshasa n'a que 18 000 policiers? Mais... Je l'ai dit autrefois, j'ai vu quelqu'un de l'Union sacrée passer sur un plateau dire que je ne sais pas faire des calculs. Quand j'ai dit il n'y a aucun policier, ouais, non, j'étais en train de faire l'illustration. Ça veut dire si déjà aucun citoyen quinois a un policier pour sa sécurité, on devait quand même avoir même un policier pour 500 quinois. Nous avons 18 000 policiers, 20 millions d'habitants. Quand vous divisez, ça fait 0,9 policiers par habitant. Et tous ces policiers sont commis en sécurité des autorités, de leurs concubines, de leurs copines. C'est ça tout le problème. Vous avez un individu, la police n'a que... Un poste de police n'a que 2 policiers. Dans un quartier où il y a 20 000 habitants. Mais vous avez un ministre qui a 30 policiers pour lui seul. Quand tu dis ça, tu es contre les régimes. C'est un problème qu'on doit résoudre. Est-ce que ces autorités ne peuvent pas avoir 2 policiers et plus des agents de sécurité recrutés dans les entreprises ici? C'était le problème. Des criminels agissent. Vous allez dans un poste de policier, le policier dit je suis seul, je ne sais pas aller intervenir. Mais vous allez chez une autorité, il est au travail avec des jeeps, mais vous allez trouver 4 jeeps encore en attente. Mais la responsabilité est partagée parce que la responsabilité, vous êtes leader d'opinion. Non. Vous pouvez aussi mobiliser. Mais quand je dis ça à la télé, adhérer à la police. Adhérer à la police. La police qui devait nous faire rêver, la police ne fait plus rêver. Vous savez, la police, l'armée, c'est là où on devait envoyer le meilleur de la société. Aujourd'hui, aucun parent peut vouloir que son fils devienne policier ou militaire. Parce que l'argent qui devait prendre en charge les dépendants, les policiers et leurs dépendants, sont détournés devant nous. Et la justice reste silencieuse. C'est de l'oppression, c'est pas. Et lorsqu'on parle de l'augmentation de soldes de policiers militaires, il faut savoir, ça veut dire on ne parle pas de l'augmentation des salaires là, des soldes des policiers militaires ou de tout agent public de l'État, là où le pouvoir d'achat n'existe pas.
nous parlons de quoi? J'avais 200 000 francs, vous m'augmentez à 250 000, mais s'il faut louer une maison à l'Inwala, ce n'est même pas le loyer. On parle de quoi? Parce que ces policiers doivent envoyer ses enfants à l'école. Il y a combien d'écoles où les enfants de la police, des policiers vont étudier gratuitement? Parce que quand on dit un militaire n'a pas un salaire, mais une seule solde, ça veut dire toutes les charges liées à sa vie est pris par l'État. La scolarité de ses enfants, le traitement, la manger, la maison, l'eau, l'électricité. Ça dit, c'est qu'on paye les 250 000 à un militaire, c'est pour ses cigarettes. Mais est-ce que les dépendants de militaires policiers sont pris en charge? Nous sommes ici, nous vivons ici. Je vous prends un cas, je l'ai dit chaque fois. L'école Fouloula n'a même pas une toilette. Alors que ce sont des corps qu'on devait prendre en charge en primauté parce que sur le plan géopolitique, géostratégique, le Congo devait vivre comme l'Israël. L'Israël est entre 6 voisins, tous les 6 voisins le convoitent. Alors Israël a développé le mécanisme d'abord de sécurité parce que vous ne pouvez pas construire en étant en insécurité. Le Congo, c'est le centre du convoitise international. Et les 9 voisins nous convoitisent. Alors nous devons plus investir dans le domaine de défense et sécurité d'abord, avant de penser au développement. Mais regarde ce que nous faisons de ces décors. Combien, même les agents des renseignements qui sont en train de nous cueillir comme des légumes ici, au nom d'un régime, combien ils ont comme salaire? Parce que ce sont des corps qu'on devait prendre réellement charge pour... Parce que même si vous avez une bonne armée, vous avez une bonne police, si vous n'avez pas de bons services de renseignement, l'armée ne saura pas combattre parce qu'il y aura déficit informationnel. Ok? Combien on met pour le service de renseignement? Au lieu de mettre ces services de renseignement dans le service, dans un travail pour l'État, de veiller à la sûreté de l'État, mais ces services sont transformés pour travailler pour les individus. C'est ça la faiblesse de l'État congolais. Marley, vous parlons du dialogue. Je suis pas. Lorsque le président de la République crée une structure appelée cyberdéfense, cybercriminalité, machin, je ne sais pas quoi, ces services disent veiller sur la sûreté de l'État. Donc, il y a dédoublement des services. Parce que la Constitution définit déjà des services qui doivent veiller sur la sûreté de l'État. Nous avons la DEMIAP, le renseignement militaire, nous avons l'ANR, le renseignement civil. Donc la CNE et la CNC devaient être un département au sein de l'ANR, pas rattaché au président. Bon, si demain le président est humain, commettez un acte de haute trahison, la CNC va le détraquer. C'est un service spécialisé. Mais non, ça veut dire on ne peut pas créer un service en exemptant un individu. Parce que le président est humain. Si le président viole même la Constitution pour se pérenniser au pouvoir, c'est un acte de haute trahison. C'est toucher à la sûreté de l'État. Parce que la sûreté de l'État dépend d'abord du respect des principes. Ok? Est-ce que ces services créés par Tshisekedi, rattachés à lui, qui doit veiller sur la sûreté de l'État, si c'est Félix Tshisekedi comme le pouvoir enivre toujours, il décide de violer les lois pour se pérenniser au pouvoir, c'est Jean-Jacques Boukassa et Lisette Kabanga seront-ils dans la capacité de traquer Tshisekedi? Vous ne voyez pas que nous-mêmes nous sommes tranquilles, mais nous sommes en train de créer des monstres. Après, nous allons accuser l'extérieur. Après, vous allez nous demander de condamner Kagame, de marcher contre les ambassades et les représentants diplomatiques. Alors qu'on devait faire les choses proprement, qu'est-ce que ça nous coûte si on fait les choses proprement? Les démolitions ici, ça viole l'article 34. On devait indemniser. Surtout, indemniser ceux qui ont construit sur l'espace. Est-ce qu'ils ont construit en violation de la loi ou de la coutume? Non. Ils ont des numéros cadastrales délivrés par l'État, conformément à la loi. Donc, ils sont là illégalement. L'État, en délivrant les numéros cadastrales, l'État reconnaît que l'État, moi, l'État, j'ai logé des citoyens tel quartier. Si nous, imagine, je vais solliciter un numéro cadastral pour mon terrain. L'État sait que je ne peux pas construire là. Comment est-ce qu'on m'octroie les numéros? On m'octroie les numéros, on me dit c'est une erreur. Je vais à l'urbanisme et à l'habitat, je vais bâtir une maison à 3 niveaux. Là où je ne vais pas construire.
Le cadastre a commis une erreur en m'octroyant un numéro cadastral. On me délivre encore un permis de construire. Là, l'État commet encore une erreur. Ici, nous sommes dans une situation où l'État est escroc. Il vend, il octroie tous les documents, après il vient démolir. Or, ces démolitions, celui qui démolit n'a pas qualité ni droit. Le ministre de l'Environnement. Qu'est-ce que ces maisons dérangent dans le sens des règlements climatiques? Ils ont construit à l'espace de l'ONATRA. Mais qui a délivré les documents? Voyez-vous un citoyen se réveiller, construire 4 niveaux sur un terrain destiné à non-lotissement? Alors, si un citoyen décide d'aller lotir comme ça, où était l'État pendant qu'il lotissait? Pendant qu'il construisait? L'État. Donc, dans tous les sens, l'État est fautif. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, on doit les indemniser. Parce qu'en réalité, la décision de démolir n'appartient pas aux provinces. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le pouvoir lié aux affaires foncières, conformément à l'article 202 de la Constitution, ce domaine foncier reste toujours un domaine exclusif lié au gouvernement central. Donc le ministre le foncier, conformément à l'article 202. Il a violé les textes. L'article 202 sur les compétences exclusives liées au gouvernement central. Vous prenez l'article 204 sur les compétences de concurrence entre le gouvernement central et les provinces. Vous n'allez pas trouver les domaines fonciers. Vous prenez l'article 204 et 203 sur les compétences exclusives des provinces. Vous n'allez pas trouver les fonciers. L'habitat, l'aménagement, oui, pas les fonciers. Alors que le ministre des Affaires foncières, avec son collègue du transport, devait apporter cette question au Conseil des ministres. Et le Conseil nous allait instruire le ministre de la Justice pour instruire à son tour l'inspection générale de la justice afin de voir, d'étudier les dossiers, d'identifier et il y a eu violation. Il n'y a pas eu violation, cher ami. Il n'y a pas eu violation, il y a eu ignorance de la loi. Il y a eu ignorance de la loi. Parce que je suis convaincu que tous ils ont la Constitution en main. Il y a eu ignorance de la loi, il y a eu banditisme à l'État. Votre proposition alors? La proposition d'abord, il faut arrêter. Parce que la proposition que vous demandez à chaque fois, je ne sais pas. Arrêtez qui? C'est lui qui a démoli. On devait l'interpeller, messieurs. Parce qu'en fait, pourquoi on devait associer le ministre de la Justice? Parce que la dernière alinéa de la disposition 34 de la Constitution dit clairement, nul ne peut être démoli, saisi en ses biens qu'en vertu d'un jugement émanant d'une autorité judiciaire compétente. Où est cette décision de la justice autorisant ces messieurs de démolir? Il peut brandir cet acte de la justice, lui autorisant, conformément à la dernière alinéa de la disposition 34. Ceux qui ont la Constitution n'ont qu'à lire. Il peut brandir une décision de la justice, mais ce Moulumba va démolir, nous autorisons. Il en a. La dictature ou la tyrannie, c'est lorsque les lois sont ignorées. Merci. Marlève-vous, parlant de la justice, de l'affaire l'opposant Parole Camiselo, Sérénia a déposé une requête lundi, formelle, auprès du tribunal de paix de Kinshasa, Ngalema, exigeant le déport de l'ensemble des juges chargés d'examiner son dossier. Non, ça veut dire déjà, le dossier Camiselo, je peux le mettre dans le cas des accidents de parcours. Peut-être l'Union Sacrée, c'est un groupe rempli d'ignorants. Et dans ces cas-là, ils n'arrivent pas à comprendre. Nous rentrons dans le même cas des textes. L'infraction, d'abord j'ai suivi ces juges parler de l'outrage au chef de l'État. Est-ce que ces juges a réellement fait le droit? C'est pourquoi Camiselo a demandé son déport. Parce qu'il n'est pas juge. Déjà, un juge qui a fait le droit ne peut pas parler de l'outrage au chef de l'État. Il n'existe aucune infraction appelée outrage au chef de l'État. Il y a l'outrage au corps constitué. Il y a l'outrage à la magistrature. Il y a l'outrage au Parlement, au gouvernement, au corps diplomatique. Pour les chefs de l'État, on parle de l'offense au chef de l'État. L'ordonnance du 16 décembre 1963. Donc c'est depuis Kassavoubou. Cette infraction de l'offense n'est pas codifiée dans le code pénal. C'est une ordonnance.
il n'existe pas une infraction appelée outrage au chef de l'État. C'est depuis le premier président de la République démocratique. Donc, quand Kamizelo dit que ce juge ici n'est pas juge parce qu'il m'avait auditionné dans sa lettre Élysée, clandestinement dans le cachot, je comprends comment il confond offense à l'outrage. Est-ce que nous sommes encore dans une société des hommes normaux où on peut prendre un non-juge et la faire porter ou le faire porter une touche, le mettre devant en train d'interroger un citoyen? Pensez-vous que si la justice répondait positivement à la demande de... Ça c'est un. De deux, cette infraction est encadrée. L'ordonnance est claire. Est-ce que le chef s'est plaint contre Kamizelo? Non. Mais parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Ok? Kamizelo pose la question. Il dit le chef n'est pas marié officiellement. Est-ce que c'est un acte fractionnel? Il a touché à la vie privée du chef. Un homme d'État n'a pas, un homme public n'a pas de vie privée. Des hommes publics vivent dans la sobriété. Ceux qui ont fait soigner moi de l'histoire, parce qu'ils sont des personnalités publiques. Mais c'est différent que si c'est confié. D'abord, quand vous lisez l'article 40 de la Constitution, le mariage est un acte public, pas privé. Vous êtes marié. Allez-y vérifier l'article 40. Le mariage, c'est un acte public et non privé. Bon, allons dans la théorie de l'acte contraire. Si Kamizelo a dit faux, le vrai c'est où? Si Kamizelo a dit faux parce qu'il a demandé, il a dit que le président ne s'est pas marié, Bakangi. S'il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai, non? Le vrai c'est quoi? Obama, j'ai aimé l'illustration de Kamizelo. Les républicains qualifiaient Obama d'un illettré, mais au sommet des États-Unis. Obama avait amené ses diplômes. Qu'est-ce qui coûte à Félix Tshisekedi de montrer son certificat de mariage? Voilà, vous avez compris la différence entre un État de droit et un État autocratique. Aux États-Unis, on traite leur président d'un illettré. Il fait arrêter personne, personne n'est arrêté à son nom, il brandit son diplôme. Mais dans un État autocratique, on dit le président ne s'est pas marié. Parce que même la conjointe du président ou le conjoint n'est pas un acte secret ou privé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un bureau du conjoint à la présidence qui est financé par l'argent de l'État. Alors comment ça peut être un acte? L'article 40 de la Constitution érige le mariage comme un acte public et non privé. Donc c'est ça qui dérange. Dès lors que c'est un acte public, le dossier Kamizelo est vide. Ok? Bon, alors, le président, nous devons être un peuple sérieux. Savez, dans des moments de crise, si un peuple laisse, au nom d'une crise, ces dirigeants marcher sur leurs droits et libertés, ces dirigeants vont multiplier des crises pour continuer de violer leurs droits et libertés. Vous voulez dire quoi? Je me répète, vous voulez dire si pendant une crise, le peuple autorise ses dirigeants de violer leurs droits et libertés, les dirigeants vont multiplier la création de crises pour continuer de violer vos droits et libertés. Et ici, je vais dire à M. Félix Tshisekedi, si Kamizelo a commis une infraction, vous l'avez arrêté. C'est juste qu'ils ont falsifié des dossiers au niveau de la justice. Vous faites 3D. Quel dossier? Nous avons un dossier opposant des Congolais. Madame, je vais vous citer leur nom à la fin. Le numéro de dossier, c'est 102.834. Ce dossier a été clos devant les instances judiciaires. Mais regarde maintenant, bah, juge Oyo, ils sont en liberté, Kamizelo en prison. Hein. Ça, c'est un autre dossier. Hein. Ils sont allés créer un dossier, reprenez un dossier déjà clos, a créé même un numéro. Ici, c'est le dossier A pour numéro
102.834. Ici, le dossier, c'est 102.854. Ok. Ici, nous sommes dans la justice malade. L'inspecteur général à la justice l'a dit, ce dossier était fini clos. Ça dit, quand vous regardez ici, le dossier concerne M. Félix Bunguzo Eba, résident au numéro 103 bis du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, Kinshasa, et il y a pour conseil contre Madame Clotilde. Mais ici, le dossier créé parle d'autre chose. Le dossier Chabir. L'adresse, résidence sur l'avenue Tango 21 au quartier Gombe dans la commune de Kitamo. Comme aucun crime n'est parfait. Est-ce que Bajij Oyo, je dois citer leur nom, parce que s'ils vont nous arrêter, parce que ça c'est une... Alors, ces trois juges, la juge présidente, voilà. La juge présidente de la chambre, Chibola Moulumba. Deuxième juge, Mbalidi Mbelenge. Deuxième juge, troisième, Ndaye Mwepu. Greffé Moudiandambu. Donc, ils sont allés créer, juger les gens sur base d'un faux dossier pendant que le vrai dossier est là. Le dossier, l'affaire en question, ça concerne quoi? Ça concerne, c'est un dossier foncier. Ok. Et le dossier avait déjà pris fin. Comme nous sommes dans un pays où la corruption bat son plein, ils sont allés créer un autre dossier, prétextant que c'est le dossier ici qui continue. Comme il n'y a pas de crime parfait, le dossier ici, le vrai dossier, c'est le numéro 834, le dossier créé c'est 854. Alors ils sont à quel niveau Alors, ça, il n'y a pas question d'être à quel niveau. On devait d'abord, Kamoul était comme le président du Conseil supérieur de la Magie, devait interpeller ces trois juges. Et surtout qu'il y a la lettre de l'inspecteur général de la justice qui les a demandé d'annuler ces jugements, c'est un faux. Alors que même l'inspection générale de la justice a dit que c'est un faux, il faut annuler. Parce que ce n'est pas le même dossier, il continue, il persiste. Je me pose la question, les sanctions dans ces pays, c'est pour les opposants. Donc même les juges sont en liberté, ils peuvent créer des dossiers comme ça. Marley Vouvou, nous chitons, nous avons 3 minutes pour clôturer notre émission. Le président Félix Tshisekedi était en Angola, il était face à son homologue angolais, président en exercice de l'Union africaine. Ils ont fait un communiqué appelant au dialogue national. Bientôt là, la machine va être démarrée. Votre réaction par rapport à... Non, premièrement, il faut retenir que le dialogue va se faire. Si c'est au Congo, c'est que c'est à Bunagana. Si ce n'est pas à Bunagana, c'est qu'à l'extérieur. Si l'incise là de la présidence de la République a souligné... Il ne faut pas suivre les Mouyaya et autres sont en train de flatter Tshisekedi. J'ai suivi Mouyaya aujourd'hui tweeter dire que il y aura dialogue que si le Rwanda a quitté le sol congolais. Mais monsieur Mouyaya, vous étiez à Washington avec Kagame. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à Kagame de libérer le sol congolais? C'est quoi cette affaire où les gens pensent que la République leur appartient? Mais un dialogue qui doit respecter la Constitution. Est-ce que quand vous avez dit que le dialogue doit respecter la Constitution, est-ce que le dialogue est d'abord constitutionnel? Quand Tshisekedi Mouyaya prend parole partout, disent que le dialogue doit respecter la Constitution. Le dialogue dans la culture congolaise fait partie de la morale de notre société. Ce n'est pas codifié. C'est quelle disposition constitutionnelle que le dialogue doit respecter? C'est quelle disposition qu'on nous donne? Et respecter les institutions. Alors, le dialogue... Les institutions sont en conflit. Le chef de l'État est le père de la nation? Non. Ça, c'est la conscience de la dictature. C'est la conscience de 1988. Ici, il n'y a aucun père de la nation. Donnez-moi la disposition, la consuela.
Arrêtez de raviver la flamme. Je suis le garant Il n'y a pas de garant ici. Du bon fonctionnement des institutions. Il juge par son arbitrage le bon fonctionnement. C'est ça les termes utilisés dans la Constitution. L'article 69. Non, il n'est pas garant. Mais moi, je vous donne l'article 69 qui dit par son arbitrage. C'est pourquoi il convoque les réunions interinstitutionnelles. Même pas. Alors, ce mot garant de la nation, vous le prenez où? Ça relève de l'illettrisme juridique et constitutionnel. Ok. Il ne faut pas créer des cadres constitutionnels. C'est ça. Ça veut dire que nous sommes le premier à plairer qu'on ne nous dirige pas bien, nous sommes maltraités, mais nous sommes le premier à chanter, à créer des cadres informels pour donner l'excès de pouvoir aux individus. Le cadre est bien défini. Le dialogue n'est pas constitutionnel, mais ça fait partie de notre culture. Alors vous êtes confiant que il y aura mais je vous dis, il y aura dialogue pas à l'extérieur du pays. Et tu sais qu'il ne peut pas se comporter comme un président d'une fédération de football ou de basketball. Il fait partie du conflit, mais il veut définir les cadres. Le problème ici, c'est d'abord Tshisekedi. Il est doublement président de la République par coup d'état constitutionnel et électoral. Il a été élu. Élu où? Au suffrage universel. Ici en RDC, au suffrage universel. Donc, quelqu'un qui va prêter serment devant une cour constitutionnelle non qualifiée, quelqu'un qui va être élu président de la République en violation de la disposition 58 de la loi électorale, mais vous dites qu'il est légal. Non. La légitimité populaire, la légalité et la loi. Alors, il est ni légitime ni légal. Ah là, selon Marley-Foufou. C'est pas selon moi. Selon Marley-Foufou. Je vous oppose la loi. Le tirage au sort pour tirer 3 juges à la Cour constitutionnelle devait avoir lieu au mois de juillet 2023. Ils ont violé la loi organisée à la Cour constitutionnelle pour aller organiser les élections au mois de décembre et laisser le premier pays porter serment devant ces cours-là. Marley-Foufou. Quelle est la légalité d'un serment récit par des gens qui ont perdu qualité 6 mois avant? Marley-Foufou, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'entretien. C'est à moi de vous dire. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Mais j'annonce la sortie officielle bientôt, avant, peut-être à la fin du mois ici, d'une plateforme qui va réunir plusieurs jeunes leaders de la jeunesse pour faire face à tous ces problèmes, à cette crise qui est du reste multidimensionnel. Merci chers téléspectateurs d'avoir été devant vos écrans pour suivre Entretien à la prochaine occasion, chaque mardi 19h et jeudi 19h. Au revoir.